Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de 1000 questions à la fois. Aujourd'hui, nous accueillons une question de Jules. Jules a 10 ans. Quel est le sacrement qui nous rapproche le plus de Dieu? Alors nous allons essayer de vous donner des éléments, des repères pour aider à répondre à cette question à vos enfants et puis aussi les accompagner dans les divers sacrements qu'ils seront amenés à vivre. J'accueille pour cela Anne-Marie Sonal. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Véronique. Vous êtes psychanalyste et théologienne. Bienvenue à vous. Merci. Et puis j'accueille le Père Denis, médecin G. Bonjour Père Denis. Bienvenue à vous également. Merci. Vous êtes vicaire épiscopal pour la famille dans le diocèse de Paris et vous aimez la catéchèse. Ah oui. Merci d'être là. Depuis quand existe-t-il des sacrements dans l'Église? Depuis quand? Depuis toujours. Depuis toujours. C'est quand depuis toujours? Depuis Jésus. Depuis Jésus. Voilà, Jésus est l'auteur des sacrements. Alors, c'est-à-dire tous les sacrements, les 7 sacrements? Voilà, tous les sacrements nous viennent du Christ ressuscité. Et je crois que c'est important. Oui. Quand on lit l'Évangile, on voit Jésus agir, Jésus qui guérit, Jésus. Eh bien, les sacrements manifestent que le Christ ressuscité continue son œuvre. Alors, ça, c'est pour le principe. Oui. Mais dans leur singularité, les 7 sacrements, tels qu'on va les déployer dans cette émission, depuis quand sont-ils Les 7 sacrements ont été, j'allais dire, mis en place progressivement dans l'histoire de l'Église. Ouais. Mais le sacrement initial, principal, c'est le baptême. C'est le baptême. Et ensuite, on s'est rendu compte dans l'histoire de l'Église du déploiement nécessaire. Il y avait la grande question. Puisque par le baptême, on est sauvé du péché, c'est formidable, on a gagné. Et on s'est rendu compte qu'on péchait encore. Et c'est comme ça qu'a été mis en place, j'allais dire, le sacrement du pardon. Et puis? Et l'Eucharistie, c'est Jésus qui nous l'a laissé. Donc là, on voit très bien. Et puis ensuite, progressivement, on voit dans le développement, par exemple, Saint Jacques, le disciple de Jésus, met en place le sacrement de l'onction des malades comme signe de la force de la présence de Dieu dans la faiblesse, la fragilité de la maladie. Et puis il y a l'expérience des apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit, la confirmation. Donc ensuite, on voit bien que Jésus envoie ses disciples, institue des disciples, et donc c'est le sacrement de l'ordre, sacrement de l'ordination des ministères ordonnés dans l'Église. Et puis il y a le sacrement du mariage comme étant un signe de la plénitude de l'alliance que Jésus est venu révéler. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à 7 sacrements. Alors évidemment, on pourrait se dire pourquoi 7, pourquoi 8, pourquoi... Bon, 7, c'est un chiffre de plénitude dans la Bible. C'est comme cela que s'est développée la vie chrétienne. Alors, nous allons voir ce que Jules et ses camarades de catéchèse répondent à la question de Philippe Mouret. C'est quoi un sacrement? Écoutez, regardez. Pour moi, un sacrement, c'est quand on célèbre quelque chose. En tout, il y a 5 sacrements. Le baptême, la communion, la profession de foi, la confirmation, le mariage. Pour le 6e sacrement, il y a prêtre. À quoi servent les sacrements? Pour moi, le sacrement, c'est pour se rapprocher de Dieu. Par exemple, quand on est petit, on fait le baptême et puis on devient enfant de Dieu. Et ensuite, la communion, c'est quand on comprend mieux ce qu'on fait. Alors, c'est comme le baptême et c'est plus vrai pour la vie de Dieu. Un sacrement, il y a par exemple le sacrement du pardon, c'est pour pardonner nos péchés et donc parler à Dieu. Un sacrement aussi, pour moi, c'est pour rappeler des événements qui se sont passés en la mémoire de Dieu. Un sacrement sert à rentrer plus dans la vie de Dieu et en rentrant dans la vie de Dieu, on devient agneau de Dieu, enfant de Dieu. Plus on en fait, plus on se rapproche jusqu'à devenir un ami de Dieu, un de ses habitués. Comment agissent les sacrements? Moi, je trouve que les sacrements, ça agit en priant. Pour le baptême, c'est quand on est plongé comme la vie de Dieu, parce que c'est de l'eau qui est bénie par le prêtre. Les sacrements, quand on est bébé, on est plongé dans la mort et la résurrection, qui est l'eau bénie par le pape, enfin par le religieux. Donc la personne qui peut donner un sacrement, ça peut être le prêtre, parce qu'il représente Dieu et donc c'est lui qui peut nous pardonner. Quelles sont vos grandes questions sur les sacrements? À quoi sert un sacrement et pourquoi? Tous les combien de temps il y a un sacrement?
s'il y en a un tous les mois ou s'il y en a un qu'on peut refaire plusieurs fois. J'aimerais savoir que quand on fait le sacrement du pardon, est-ce qu'on peut se faire pardonner même si on a oublié un péché? Est-ce qu'on peut se pardonner nous-mêmes ou que ce soit quelqu'un d'autre que le prêtre ou l'évêque? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel est le sacrement le plus important qui nous permet de nous rapprocher, d'être très très rapprochés de Dieu. Merci les enfants pour la fraîcheur de vos réactions. Alors c'est pas Jules, c'est Raphaël qui pose cette question. Quel est le sacrement le plus important qui nous permet d'être très très rapprochés de Dieu? C'est Jésus. Voilà, le sacrement le plus important, c'est Jésus. Alors, et Jésus, j'allais dire, décline sa présence dans ma vie en fonction de l'état dans lequel je suis. Alors, à l'âge de Raphaël, qui a 10 ans, à l'âge de Raphaël, eh bien, c'est à la fois le sacrement du pardon qui permet de revenir dans la communion et l'Eucharistie, puisque quand je reçois l'Eucharistie, comme le dit saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Là, c'est la plénitude du Christ. Donc, quelque part, je suis totalement rapproché. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit, Raphaël. Il dit, plus on en fait, plus on se rapproche jusqu'à devenir un ami de Dieu, un de ses habitués. C'est quand même une belle définition du sacrement. Oui, à la manière d'un enfant. Oui. Mais je pense que c'est pas plus on se rapproche, puisque Dieu se donne, et quand il donne pas des petits bouts. Il se donne totalement. La vie de Dieu, elle m'est donnée gratuitement. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et donc, c'est pas l'accumulation de ce que je fais qui fait que je suis plus, mais c'est cette disponibilité de cœur pour que je sois en vérité dans ce que je fais. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est normal qu'un enfant quantifie. Qu'il l'exprime comme ça, c'est Bien quand sûr. même très Mais c'est authentique, beau parce que ça ouais. montre bien que il vit dans ces termes-là. Voilà. À quoi sert un sacrement? Ça sert à rien. C'est pas en termes utilitaires, Ouais. mais c'est en termes de don. Donc ça me transforme, ça m'est donné, ça m'est offert, et parce que Dieu se donne. Dieu est don. Anne-Marie. Oui, moi j'aimerais dire qu'en fait, pour moi, un sacrement, c'est ce qui fait grandir dans la proximité et dans l'intimité avec Jésus. Et je crois que ça, les enfants, ils sont très sensibles, devenir de plus en plus amis, parce que finalement, qu'est-ce qui crée aussi le lien d'amitié? C'est de passer du temps ensemble et de faire des choses ensemble. Et finalement, aller communier, aller recevoir le sacrement de la réconciliation, on passe du temps, on prend du temps pour être avec Jésus. Et donc, ça fait grandir le lien. Et en même temps, approfondit le lien. Ça peut être éprouvant pour un enfant. Enfin, ça lui demande un effort, en tout cas, ce sacrement de la réconciliation. Non. Non. Non, parce que il y a une rencontre objective Oui. que l'enfant pressent et sent. Pour l'adulte, c'est un effort, parce que l'adulte culpabilise, etc. L'enfant est naturellement transparent. Moi, je me battais contre les catéchistes qui faisaient des listes de péchés, des papiers, ça ne sert à rien. L'enfant, il sait très bien ce qu'il a fait. Alors, il ne voit pas toujours si c'est bien ou mal, mais il sait très bien en quoi il a besoin d'être guéri par Jésus. Il le sait très bien. Il a une conscience intime. Oui, parce que quand il lit l'Évangile, l'enfant se voit, tiens, Jésus est allé chez Zachée, mais pourquoi il ne viendrait pas chez moi? Et bien voilà, la rencontre, elle se fait dans le sacrement. Ah ben Jésus a rendu la vue, mais pourquoi pas pour moi? Eh bien si, dans les sacrements. Donc c'est le côté rencontre avec Jésus est un élément fondamental dans la formation spirituelle des sacrements pour les enfants. Et c'est pour ça qu'on peut aller en 2 étapes, faire du catéchisme, et puis parallèlement, j'allais dire, la rencontre sacramentelle qui n'est pas du même ordre. Car il y a l'annonce de la foi, et tout le monde n'est pas forcément prêt à faire cette rencontre. Et donc ça, c'est évidemment important. Et c'est l'annonce de la foi qui donne le goût de la rencontre. Et réciproquement aussi. Et réciproquement, bien sûr. Oui. Mais je crois que c'est important qu'on apprenne à découvrir ces 2 temps. Anne-Marie. Alors moi, je voudrais relever ce terme de rencontre. Je trouve que c'est le terme majeur dans notre vie quand on est chrétien. La rencontre, que ce soit la rencontre des autres. Il y a le sacrement de l'autre qui ne fait pas partie des 7 sacrements, mais dont nos frères orthodoxes parlent beaucoup.
Hein. L'autre, c'est vraiment le chemin vers Dieu, quoi. Et en fait, quand les enfants disent « mais Jésus, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, enfin, on ne le connaît pas au sens habituel de connaître », en effet, on est appelé à aller à sa rencontre par les sacrements. On peut le rencontrer d'une autre manière que notre manière habituelle de rencontrer. Et ça, je trouve que c'est très important de les initier à cette rencontre-là. Et puis, alors, le registre sacramentel, il est autre que c'est pas un registre intellectuel comme la connaissance catéchétique. Voilà. Alors, et ça, c'est évidemment important. Oui. C'est rencontrer le Christ aussi dans la prière, car tout sacrement est une célébration. C'est-à-dire, c'est liturgie, c'est pas. Et donc, ça m'unit aussi au fait que Dieu est venu pour tous les hommes, et à l'intérieur de ça, je prends ma place. Et les enfants se rendent compte que c'est important de prendre sa place dans la relation à Dieu. Et justement, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit vieillard, tous ensemble, on se retrouve à la messe, on se retrouve à l'église pour célébrer. On ne se donne pas à soi-même un sacrement. Hein. Il y a cette rencontre. Ça, c'est une question qui pose. Hein. C'est sûr, vrai, le pardon, pourquoi quelqu'un d'autre que le prêtre ne pourrait pas me le donner? Tous les enfants disent, quand vous, les prêtres, vous regardez dans la glace et vous donnez le pardon. Alors on leur dit, non, mais le pape lui-même se confesse. Ah bon? Donc la médiation est importante. Bien sûr, mais oui, parce que c'est la rencontre. Dieu s'est fait l'un d'entre nous, Jésus, c'est l'incarnation. Et donc, c'est du rêve utopique de dire, je me pardonne à moi-même, je me débrouille tout seul avec le bon Dieu. Mais quel bon Dieu? C'est la question. Jupiter? On ne sait pas. Hein. C'est souvent ça. Alors évidemment, on botte en touche parce que c'est plus facile. Ça demande moins d'efforts. Mais il y a un investissement personnel pour qu'il y ait vraiment la rencontre. C'est normal. Alors le baptême, souvent les enfants sont baptisés bébés. Comment faire mémoire avec ces enfants-là de leur baptême? Oui. En fait, je crois qu'on peut présenter le baptême comme un petit peu le premier baiser de Dieu, la première caresse de Dieu, au fond, à sa manière, sur le petit bébé que l'enfant a été. Lui dire, tu vois, tes parents pouvaient te caresser, t'embrasser avec leur corps, mais Dieu, il l'a fait autrement. Il a voulu te montrer que tu étais déjà son enfant, par ce geste-là, en fait, par ce signe. Les sacrements, ce sont des signes de Dieu. C'est le langage de Dieu, en fait, que l'Église nous apprend à entendre. Vous êtes d'accord? Vous voulez compléter, Père Denis? Je ne dirais pas des choses comme ça. Oui, c'est personnel. Un enfant faire mémoire de son baptême, c'est tout simplement lui apprendre qu'il est capable de prier, qu'il est capable de vivre avec Jésus. On lui fait pas mémoire. Un enfant ne fait pas mémoire de sa naissance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui montrer qu'il est vivant. On va lui montrer qu'il a une mémoire, qu'il est capable d'aimer, qu'il est capable de retenir, etc. Eh bien, si le baptême, c'est recevoir la vie de Dieu, et donc c'est l'initiation spirituelle qui va aider l'enfant à faire naturellement mémoire de son baptême. Tout simplement. Parce qu'il va voir que c'est possible de déployer ce trésor qu'il a reçu, que peut-être il ignore, mais comme il a reçu la vie, et quelque part il l'ignore. Mais il va découvrir qu'il est vivant. C'est ça, faire vivre son baptême. Je crois que c'est ça, oui, bien sûr. C'est important. Pourquoi souvent, quand un enfant demande le baptême jusqu'à l'âge de 7 ans, on lui dit écoute, non, on va attendre l'âge de catéchèse? Alors ça, c'est un moyen pédagogique pour l'aider, et premièrement pour vérifier que c'est pas simplement une lubie d'enfant. On sait bien que les enfants, ils veulent des choses, ils savent pas pourquoi. Bon, et l'aider à s'approprier. Mais moi, je suis globalement pas trop favorable à traîner. Pourquoi? Parce que l'enfant, il vit dans l'instantané. L'enfant en milieu urbain, il est appelé à déménager, etc. Et souvent, il n'y a pas la mémoire des étapes précédentes. Donc nous, on bâtit tout un schéma qui est fantastique catéchétiquement. Mais l'enfant l'a oublié, les parents l'ont oublié, et se raccrocher à une communauté chrétienne après avoir déménagé, changé d'école ou changé de paroisse, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut, il faut faire le moins mal possible et le mieux possible pédagogiquement. Alors c'est peut-être aussi l'idée d'attendre l'âge de raison, l'âge Anne-Marie, entre 3 et 7 ans, comment se constitue un enfant d'un point de vue spirituel? Pourquoi on attend 7 ans, à votre avis proposer le baptême? En effet, pour ne pas être déjà dans la pensée magique, pour pouvoir un petit peu plus, je dirais peut-être conceptualiser, mais enfin comprendre quand même ce dont il s'agit, que ça ne soit pas un acte finalement léger, parce que
je ne vois pas très bien comment à 4-5 ans on peut pressentir, comprendre ce dont il s'agit dans ce sacrement quand même. Mais est-ce qu'il s'agit d'une compréhension? Non, pas seulement, mais bon, entre être tout à fait bébé et être... oui, enfin, moi, en effet, je comprends très bien que l'Église incite à la prudence et d'attendre au moins 8-9 ans, oui. Moi, je pense qu'il faut, en tout cas pour les enfants, dans la catéchèse, etc., il faut absolument dissocier tout ce qui est de l'ordre de la formation spirituelle, de la formation religieuse, de la formation scolaire. Parce que sinon, on prive des enfants de cette gratuité, de cet amour de Dieu. Et Jésus lui-même dit, mais Père, béni sois-tu d'avoir révélé, d'avoir caché aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux petits. Et je crois qu'on doit mettre le primat sur l'action de Dieu. Ce dont il faut s'assurer, c'est que ce ne soit pas une action passagère. Donc l'environnement familial est essentiel. Il n'y a pas de raison de priver un enfant d'un sacrement si, de fait, il y a cet accompagnement. Si le sacrement, il vient de nulle part et il va produire rien après, là, on est en droit d'essayer d'attendre qu'il y ait un accompagnement. Que la famille ne puisse pas accompagner, c'est tout à fait respectable. Dans ce cas-là, on va attendre que la communauté, et la communauté, ça peut être l'équipe de caté, la communauté, ça peut être la paroisse, l'aumônerie, bon, il est préférable d'attendre. Sinon, je ne vois pas pourquoi on attendrait, puisque Dieu donne, ouvrons les bras. Ouvrons les bras. Voici un reportage que vous pourrez utiliser en catéchèse ou en séance d'aumônerie pour aborder notre thème, les sacrements. Regardez. Par son incarnation, Jésus est venu dans le monde. Avant de retourner vers son Père le jour d'Ascension, il a promis à ses disciples d'être avec eux tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui encore, la présence de Jésus ressuscité se révèle dans la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la rencontre des autres, mais aussi par les sacrements. Il y a 7 sacrements. Le baptême, l'Eucharistie et la confirmation sont les 3 sacrements de l'initiation. Ils ouvrent à la vie de Dieu. Par le baptême, le croyant naît à la vie chrétienne. Il prend part à la résurrection du Christ et devient un fils adoptif du Père. Par l'Eucharistie, il nourrit sa vie de baptisé en communion au Christ ressuscité. 2 sacrements apportent la guérison. La réconciliation donne le pardon de Dieu et la force de combattre le péché. Le sacrement des malades réconforte, avive la foi et l'espérance. Par les 2 derniers sacrements, l'ordre et le mariage, Dieu s'engage pour une mission particulière avec ceux qui les reçoivent. Le sacrement de l'ordre confère à celui qui le vit d'être signe de Christ parmi les hommes. Par le sacrement du mariage, un homme et une femme se donnent totalement l'un à l'autre, et le Christ s'engage à leur côté pour la vie entière. Tous les sacrements trouvent leur source en Jésus mort et ressuscité. Chacun d'eux est donné par le prêtre, ministre du sacrement, en un geste accompagné d'une parole. Au cœur de chaque sacrement, c'est le Christ qui agit pour le bien de celui qui le reçoit. C'est lui-même qui baptise, confirme, pardonne, oint les malades, pour qu'hommes et femmes de tous les temps aient part à son mystère pascal et puissent répondre à son appel. En donnant la communion, saint Augustin disait « Deviens ce que tu reçois ». Le corps du Christ. Ainsi, tout sacrement est l'occasion d'une union en plénitude avec le Christ. Pour exprimer son intimité joyeuse avec le Christ, saint Paul disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Vécus avec une foi profonde, les sacrements offrent le salut et libèrent l'homme de ce qui l'enchaîne, le mal et la mort. Ils portent des fruits de force, de joie, de foi, de charité et d'espérance dans la vie quotidienne du chrétien. Deviens ce que tu reçois, le corps du Christ. Donc le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de la plénitude, comme vous l'avez dit, c'est immense. À quel âge on peut raisonnablement proposer ce sacrement? Je pense qu'à l'âge où l'enfant a conscience de la grandeur de Dieu, et à l'âge où il y a une pratique, encore une fois. Alors, ce n'est pas forcément le même âge. Voilà, exactement. Donc, le discernement, il doit être fait et par la famille et par l'Église, je veux dire l'équipe de caté, etc. C'est-à-dire qu'il faut
il faut quand même, encore une fois, oui, la pratique, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir une rencontre habituelle. Car participer à la messe, c'est déjà une rencontre. La rencontre eucharistique, elle est pleine, elle est plénière en termes de plénitude lorsque je communie, mais je ne peux pas dissocier la communion, comme disent les enfants, manger l'hostie, je ne peux pas le dissocier de participer au repas. C'est ça. Et donc, il faut un peu travailler à tout cela. Et donc, généralement, aujourd'hui, l'Église demande 2 années de catéchisme. Bon. CM1, souvent. Ce qui fait que, grosso modo, on doit arriver en CM1. Voilà, 10 ans, oui. Voilà. Après ça, tout dépend. Un enfant qui va régulièrement à la messe, qui est dans une famille chrétienne, etc., il est normal qu'il aspire à communier un peu plus tôt. Et en même temps, la communion n'est pas la récompense qui est liée à l'année scolaire. Donc, il y a un discernement qui est pas toujours simple, parce que souvent, par facilité, on dit c'est telle année de caté, et puis voilà. Mais je pense que là-dessus, il faut qu'on soit vigilant. Anne-Marie. Oui, je pense que c'est important que l'enfant puisse aussi avoir conscience que c'est Jésus qui l'a demandé lors du dernier repas avec les disciples. Je crois que c'est important qu'il arrive à se sentir lui aussi invité, comme disciple, à se souvenir du don que Jésus a fait de son corps, qu'il puisse au moins le pressentir en fait. Pas forcément l'avoir compris en totalité, voilà. Parce que ça, c'est l'affaire de toute une vie. C'est l'affaire de toute une vie. Mais saisir qu'il commence à le comprendre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y est invité et que bien plus que cela, que le Christ lui demande en fait de communier, c'est-à-dire de se rendre présent à Jésus, à son corps, de cette manière-là. Parce que c'est du corps à corps finalement. On parle de l'intellect et du cœur, mais là c'est Jésus qui a donné son corps pour nous. Et il nous invite à recevoir le signe de son corps en fait. Ceci est mon corps. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Oui. Il y a un autre sacrement auquel on invite les enfants souvent. Alors c'est la confirmation, c'est ou en CM2, donc à 11 ans, ou alors carrément en 3e à 14 ans. Pourquoi cette option, ce choix? Et voilà, comment... Pourquoi? Bon, il faut, dans l'histoire de l'Église, on se cherche toujours parce le don de Dieu est toujours plus grand. Donc la recherche montre qu'on n'a pas pris sur le don de Dieu. En fait. Oui, bien sûr, et qu'on cherche. Je crois qu'il y a une logique en fin de CM2 puisque c'est la plénitude, c'est la fin du primaire, et donc c'est très important de voir les sacrements aussi avec l'évolution spirituelle de l'enfant. Et donc il y a une fraîcheur. Alors c'est un peu naïf de dire ils comprennent rien, c'est pas vrai. Il y a une fraîcheur liée à l'âge, donc c'est bien. Repousser ça en période de pleine crise, ça me paraît pas être le bon moment quand même. Or l'adolescence, la 3e, c'est la pleine crise, donc on voit beaucoup 6e, 5e aussi, ou alors carrément en première. Après le passage de la tornade, on va un peu ressaisir. Je crois que voilà, les recherches, elles sont multiples. Oui. C'est intéressant au lycée, parce que finalement, c'est le sacrement de la mission, la confirmation, parce que je me trompe. D'une certaine manière, il y a aussi cette dimension-là. Le fait de prendre sa vie spirituelle en main comme adulte. Voilà, c'est peut-être aussi une erreur de vouloir trop chosifier les sacrements. On est embêté avec le mot confirmation. On est embêté parce que, par analogie, on confirme sa place d'avion. Et donc, on va dire, on va confirmer son baptême. Alors, pas du vous tout. proposez comme autre mot? Pas du tout. Je veux dire, le mot, l'origine, c'est rendre fort. C'est mon baptême qui est rendu fort. Donc, je deviens capable de vivre pleinement baptisé. Donc, pourquoi attendre si c'est la vitamine nécessaire pour être fort? Actif tous les jours. Les orthodoxes appellent ce sacrement la chrismation. La chrismation. C'est la marque du Christ qui est Jésus, il est l'onction du Père. Et le propose à la naissance. Alors, pas uniquement les orthodoxes, mais les catholiques d'Orient aussi donnent ce sacrement au moment du baptême. Voilà, et la communion. Et la communion en même temps. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça fait partie de ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation. C'est-à-dire qu'on est pleinement chrétien lorsqu'on a reçu le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Voilà. Donc pourquoi attendre? C'est des questions pédagogiques, c'est des questions... Et puis peut-être au cas par cas en fonction de... Voilà. Mais c'est très difficile, le cas par cas. Père Denis, en 15 secondes, qu'est-ce qui manque à celui qui ne reçoit jamais de sacrement? Il se prive de tout. Il manque rien, mais il se prive de tout. De la vie? De toute la vie de Dieu, c'est-à-dire comment être chrétien
et se priver de ce que Dieu me donne pour être ce dont il m'appelle. Enfin, il m'appelle à vivre avec lui. Donc, c'est quand même un peu prétentieux de se dire je peux me débrouiller tout seul. Voilà, et c'est le mot de la fin. Merci de ces encouragements. Merci à tous les deux. On se retrouvera une prochaine fois. Merci à vous de nous être fidèles. La question de la semaine prochaine, ce sera une question de fond. C'est quoi un péché? En attendant, bonne semaine à tous.